Bonjour mesdames, je vais vous refaire une autre vidéo pour voir comment on peut faire des économies pour économiser du hydrosoluble parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour un anniversaire et de mariage et puis du coup je vais dépenser beaucoup de hydrosoluble et au prix qu'il est, maintenant il coûte cher, donc il faut faire des économies. Alors on va cercler, ça c'est un peu grand. On va cercler comme d'habitude. Vous tirez dessus pour que ça reste bien en tambour. Voilà. Et maintenant, il faut serrer. D'abord, on serre à la main. Et après, on prend le tournevis. Voilà. Et tambour. Voilà. Vous retournez le cadre de l'autre côté. Parce que maintenant, il faut faire avec un peu d'eau. On va coller légèrement. Comme ça va bien tenir quand je mettrai les autres morceaux. Puisque je vais mettre d'autres morceaux par la suite pour ne pas enlever à chaque fois mon cadre. D'accord? Voilà. Ici, il va falloir faire un petit coin. Voilà. Voilà, vous collez à votre façon. Hein, ça, c'est pas sorcier. Ce qui compte, c'est mettre un petit peu d'eau pour qu'il reste collé. Là, comme il est légèrement grand, parce que je ne veux pas qu'il aille sur ma base où que je vais broder. Ici, oh ça colle. Ici, vous faites avec votre ciseau un petit coup et un petit coup là, afin de le retourner de ce côté-ci, parce qu'on ne peut pas faire la hanse là, parce que c'est le petit bout qui va vers la machine. Voilà. Je n'ai pas été assez. On coupe le bout. Et là, c'est pareil. On peut faire ça et ça. Comme ça, vous serez tranquille parce qu'après, c'est juste amener des rectangles pour continuer vos prochaines broderies. Et vous dépenserez qu'un petit rectangle au lieu de faire un grand cadre. Alors là, cette petite pointe, on colle là. On ne peut pas coller parce que ça tire. Mais moi, je vais tricher, regardez. Je ne peux pas coller, c'est qui commande. C'est qui la maîtresse. Là. Et là. Voilà, ça le maintient. Voilà, mesdames, on décolle. On laisse sécher légèrement quelques secondes. Et après, je vais vous montrer ma première broderie. Et ensuite, les petits bouts que je vais utiliser. D'accord? Voilà ce que je vais broder. Donc, j'ai mis un cadre de 20 par 20. Et ensuite, je vais couper des rectangles comme je vais vous montrer. Le voici brodé. J'ai découpé tout autour. Maintenant, je vais vous montrer comment coller un petit rectangle et recommencer à faire la même chose. Alors voilà, avec mon doigt, je mets un petit peu d'eau tout autour, mais il faut agir assez rapidement pour que ça ramollisse pas, hein, d'accord? Maintenant, on met le rectangle. Alors, on découpe en rectangle, on met là, on tire, et ensuite,
là aussi. Le voici. Et maintenant, je vais le remettre dans la machine. Voilà, on démarre la machine. Et je vais vous montrer comment que j'ai fait. Donc c'est un cadre de 20 par 20, comme je vous avais dit. Et puis voilà, il y en a 3 en même temps. Et c'est un plaisir de faire tous les faisselles, parce que ça va vite à mettre dans le cadre. Et puis ça travaille tout seul, la machine. Je refais la même chose, mais dans une autre machine, avec une autre broderie. Donc, vous avez déjà vu, c'est les boîtes à dragées. Hein. Alors, les boîtes à dragées. Cette fois-ci, je viens de ce côté-là. Hop, de l'eau. Voilà, maintenant, je vais de ce côté-ci. Et j'arrange. Voilà, vous voyez, c'est ça. Alors, on va mettre à la machine. Voici encore 3 marque-pages. Enfin, c'est des marque-pages sans être marque-pages. C'est pour marquer les places où les personnes vont s'asseoir à notre anniversaire de mariage. Voilà, vous voyez, comme vous voyez ici. Ici, c'est donc le fameux carré que je rajoute au fur et à mesure. Là, c'est déjà le 4e. Mais c'est pas fini. Voilà aussi un autre modèle. Ça, c'est les petites boîtes à dragées. Donc, j'ai fait de la même façon. Là, voyez, je colle des carrés ou des rectangles tout autour. Et comme ça, je garde toujours ma base. Je garde toujours cette base. Et puis ensuite, je colle des carrés. Voilà, mesdames.